Bonsoir à tous, bienvenue au journal. Dans les titres de l'actualité ce soir, ce vendredi 1er mai, fête du travail et date anniversaire du président Patrice Talon, la jeunesse de la mouvance présidentielle a organisé une marche pour exprimer sa reconnaissance au chef de l'État pour les grandes actions de développement entreprises. Vous suivrez les détails dans un instant. Première session ordinaire de la nouvelle mandature du conseil municipal de Cotonou, présidée par le maire Luc Nyakaja. La session qui a eu lieu les 28 et 29 avril 2026 a permis aux conseillers de réfléchir sur les priorités et engagements pour les prochains mois. Le reportage à suivre. Et puis, en fin d'édition, nous irons à Famé de la commune de Bonou où se déroule le Wemewe 2026 pour suivre la remise officielle du flambeau de la fête au deuxième jour des manifestations. À nouveau, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. On démarre par cette actualité. La jeunesse de la mouvance présidentielle a rendu hommage ce 1er mai au président Patrice Talon. Avec le soutien des ténors du bloc républicain et de l'Union progressiste, le renouveau des jeunes venus de tous les départements du Bénin ont organisé une grande marche de remerciement au chef de l'État qui fête en ce jour son anniversaire de naissance. Ces jeunes plus que jamais engagés dans la dynamique de consolidation des acquis de la gouvernance, Talon salue avec fierté les grandes actions de développement menées sous le règne de cet homme, de celui-là que l'histoire retiendra comme un homme d'exception selon les organisateurs de cette marche. Les détails avec Virgile Arodé. Porté par les responsables au plus haut niveau du bloc républicain et de l'Union progressiste Le Renouveau, la jeunesse de la mouvance présidentielle s'est illustrée ce 1er mai dans une démonstration de force. Du hall des arts à la place de l'Étoile Rouge, ils ont paradé avec fierté pour d'abord exprimer leur bonheur d'appartenir à un pays qui a irréversiblement pris parti pour son développement sous le leadership du président Patrice Talon. Cette marche, c'est un message fort, un message de soutien, un message d'engagement, mais aussi un message adressé à tous ceux qui doutent encore que la jeunesse béninoise a choisi le chemin du travail et du travail bien fait. Venus de toutes les contrées du Bénin, ils ont surtout tenu à dire toute leur reconnaissance au président Talon qui, en une dizaine d'années, a travaillé à améliorer l'image du Bénin sur les plans infrastructurels, politiques, culturels et touristiques. Oui, Monsieur le Président, sous votre conduite, le Bénin a changé d'échelle et de stature. Les infrastructures structurantes ont émergé. La gouvernance publique s'est consolidée autour de l'exigence et de la rigueur. Grâce à votre vision, à votre courage et à votre sens de l'État, notre pays figure aujourd'hui parmi les destinations incontournables de 2026. Ce résultat procède d'une volonté ferme et d'un amour profond pour la patrie. Votre empreinte, Monsieur le Président, s'inscrit désormais durablement dans l'histoire de notre nation. Vous avez redonné confiance au peuple, autorité à l'État et crédibilité à l'action publique, tout en conférant au Bénin un rayonnement nouveau et incontestable. Cette grande marche de remerciement intervient, faut-il le souligner, ce 1er jour du mois de mai, date anniversaire de naissance du chef de l'État et le mois dans lequel il passera le témoin à son successeur. Une façon pour ces jeunes de le porter en triomphe avant le 24 mai prochain. Eh bien, je vous invite à suivre à présent les impressions de quelques participants à l'issue de cette grande manifestation de reconnaissance au chef de l'État. D'abord, il faut déjà voir la ferveur qui montre que la jeunesse est très satisfaite du sacrifice et de tout le travail accompli par le président Patrice Talon. Nous sommes venus aujourd'hui, nous avons profité de l'occasion de son jour d'anniversaire pour lui exprimer notre gratitude et lui souhaiter un joyeux anniversaire et une bonne retraite comme lui-même il a souhaité. Et surtout en allant, il nous a laissé un grand champion que vous connaissez, le président élu Robert Ouadaï, qui va continuer l'œuvre entamée depuis 2007. C'était une occasion pour donner l'exemple, avec tout ce qui se passe autour de nous, que les jeunes, au lieu de se mettre à vociférer, lancer des cailloux, qui viennent applaudir un président en fin de mandat, ça donne beaucoup d'espoir et ça nous appelle, nous autres parents,
à nos devoirs que nous puissions réfléchir et que nous puissions accompagner dans cette euphorie les jeunes à aller droit vers ce que celui qui sont venus applaudir leur a promis, l'apothéose. Et l'apothéose, c'est le travail bien fait et c'est le développement. C'est rare qu'un chef de l'État ait fini son mandat en beauté. Donc nous avons profité de cette occasion pour lui dire merci pour ces différentes actions en faveur des populations béninoises. Vous voyez, on n'a même pas besoin de faire la liste. Ça se voit aujourd'hui. Les aveugles même ont vu, les sourds ont entendu. Nous le recommandons à Dieu le Père Tout-Puissant, que Dieu le bénisse, que Dieu le fortifie. Fortifie toute sa famille, son époux, ses enfants, et qu'il soit toujours là avec nous, continuons à bénéficier de ses conseils. Que Dieu le garde et une fois encore, joyeux anniversaire à lui. À Cotonou, toujours, la nouvelle mandature communale s'est réunie les 28 et 29 avril 2026 pour sa première session ordinaire de l'année. Les conseillers, sous la direction du maire Luc Nyakadia, se sont penchés sur les priorités et surtout les engagements à prendre pour améliorer la gestion de la ville. Voici le compte-rendu. Dans la municipalité de Cotonou, la nouvelle mandature prend ses marques. Sous la direction du maire Luc Nyakadia et en présence du secrétaire exécutif de la mairie, le conseil communal tient sa toute première session ordinaire de l'année. Ce mandat, à mon sens, devra avoir ou rompre ou éviter 3 pièges classiques des administrations publiques locales. Une gestion exclusivement réactive, l'absence de claires priorités qui sont conduite sur la durée et surtout l'absence d'une culture de résultats mesurables. Au cours des travaux, le rapport d'activité du premier trimestre 2026 est adopté, tout comme celui du conseil de supervision. Entre performances administratives et transformation durable, les sillons des actions à mener sont ainsi tracés. Nous devons sortir de la gestion fragmentée pour entrer dans une logique de transformation structurée autour de grands programmes. Et voici ce que je vous propose. Cotonou propre et digne. Cotonou productive et davantage productive. Cotonou ville résiliente. Cotonou avec une mobilité compacte. Cotonou avec une sobriété foncière. La ville est comprimée entre l'océan Atlantique et le lac Nokwe et avec nos communes voisines. Et nous n'avons presque plus de réserves administratives. La sobriété foncière passe par la responsabilité dans la gestion du foncier. Nous devons avoir un cap clair, le cap 2030, pour célébrer ce bicentenaire et pour tout cela, doter Cotonou d'une administration de résultats. Cette première session sonne comme le début d'une nouvelle ère. La mandature est notamment attendue sur le terrain des actions concrètes pour le développement de la ville de Cotonou. Instituée en 1997, la Journée africaine de la prévention des risques professionnels est à sa 30e édition. Pour commémorer cet événement majeur, la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, a organisé ce jeudi à Cotonou un atelier de réflexion sur les défis liés à la prévention des risques professionnels sur le continent africain et les perspectives y afférentes. Placée sous le patronage du ministre du Travail et de la fonction publique, la cérémonie inaugurale a rassemblé acteurs institutionnels et partenaires sociaux. Hugues Vignigbe et Jocelyn Bariga pour le reportage. 1230 en 2021, le nombre total de cas d'accidents de travail est passé en 2025 à 2294. Une tendance haussière entretenue par le faible niveau de culture de la prévention des risques professionnels dans certains secteurs et le non-respect des normes de sécurité. À ces constats s'ajoutent les mutations économiques, technologiques et environnementales, source de nouvelles menaces en milieu de travail. Pour la Caisse nationale de sécurité sociale, il urge, à l'occasion de cette 30e édition de la Journée africaine de prévention des risques professionnels, de sensibiliser le grand public sur l'évolution du sujet en Afrique. Une visée déclinée en 5 points clés. 1. Dresser le bilan des actions menées en matière de prévention des risques professionnels. 2. Identifier les défis persistants ainsi que les risques émergents.
3. Promouvoir des stratégies innovantes et durables de prévention. 4. Renforcer les capacités des acteurs du monde du travail. Et 5. Encourager le partage d'expériences et de bonnes pratiques. JAPRP, 30 ans après, bilan, défis persistants et émergents de la prévention des risques professionnels en Afrique. C'est le thème central de ce conclave, auquel est greffé un sous-thème, formulé, perspectives stratégiques pour une prévention durable à l'horizon fin 40. Il nous invite à inscrire notre action dans une vision prospective fondée sur l'anticipation, l'innovation et la durabilité. À cet effet, nous sommes appelés à faire évoluer nos approches vers une prévention plus proactive. Travaux de groupe et partage d'expériences sont à l'agenda de cet atelier. Impossible, ce n'est qu'un mot. Et toujours dans l'actualité, la professeure Dandi Nyamou célèbre les mérites des agents de la Haute Cour de justice. Plusieurs temps forts ont meublé cette célébration de la fête du travail. Il s'agit notamment de la lecture des difficultés et doléances des agents de l'institution, suivie de la présentation du tout premier rapport de la Haute Cour de justice au titre de l'année 2024-2025. La cérémonie s'est déroulée dans la matinée de ce jeudi dans les locaux de l'institution à Cotonou. Ingrid Day et Simon Rolonou nous font ici le résumé de l'activité. Repenser à la durabilité des contrats. Il s'agit de l'une des doléances du personnel de la Haute Cour de justice adressée à la présidente de l'institution à cette rencontre dédiée à la fête du travail. Moment de reconnaissance de mérite et de valorisation de l'engagement quotidien des agents au service de la Haute Cour de justice, cette célébration a permis au cadre de porter à la connaissance de la professeure Dandi Nyamou les difficultés dans l'exécution de leurs différentes missions. La note de synthèse que nous avons l'honneur de vous remettre les regroupe selon deux orientations principales. D'une part, la sécurisation et la stabilité des situations professionnelles qui touchent à la durée des engagements, à la couverture sociale et à l'accompagnement des agents. D'autre part, l'amélioration de l'efficacité et des conditions d'exercice du travail. Après la lecture et la remise de la note de préoccupation des forces vives de l'institution à la présidente, place à la présentation du premier rapport de la Haute Cour de justice. Le document produit au mois d'avril 2026 se déploie sur 95 pages et restitue les activités des années 2024-2025. Mais je crois qu'il ne s'agit pas seulement d'un rapport. Il s'agit, comme rappelé plus haut, du tout premier rapport annuel d'activité jamais édité à la Haute Cour de justice depuis sa mise en service en 2001. Il s'intitule « Haute Cour de justice, une nouvelle ère juridictionnelle ». Nous avons le rapport aujourd'hui, mais le rapport est le fruit de petites choses faites par chacun d'entre vous avec rigueur, avec constance. Cette journée nous donne l'occasion, au-delà de la valorisation de l'effort et du travail, de voir le chemin parcouru et de tracer les trajectoires futures. La professeure Dandi Nyamou invite par la même occasion les forces vives de la Haute Cour de justice à redoubler d'efforts pour redorer le blason de l'institution. Ce jeudi 30 avril 2026 marque la fin de mission du représentant de la CEDEAO au Bénin. Après 4 années de travail acharné sur la terre béninoise, Amadou Diong a entrepris une tournée de revoir dans les institutions béninoises qui l'ont accueilli à son arrivée et également accompagné dans sa mission. Hier, il était au cabinet de la présidente de la Haute Cour de justice pour lui faire ses adieux. Il n'a pas manqué de faire le bilan de son passage au Bénin. On l'écoute à sa sortie de leurs échanges. Je suis venu voir la présidente de la Haute Cour de justice de la République du Bénin pour lui faire, comme on dit en diplomatie, mes adieux. Je fais une petite tournée des institutions pour dire au revoir aux frères et sœurs du Bénin qui dirigent ces institutions et qui m'ont accueilli pendant les 4 années que j'ai passées dans ce beau pays. Donc, au moment de prendre congé, il est bien naturel pour un diplomate d'aller à la rencontre de tous ceux qui ont facilité ce travail, parce que sans ces chefs d'institution, il n'y a pas de résultat possible. Et si j'ai pu, un temps soit peu, avoir quelque chose à emporter avec moi,
dans ma besace de diplomate, c'est bien sûr parce que des chefs d'institution comme Madame la Présidente de la Haute Cour m'ont apporté leur soutien et m'ont ouvert leurs portes et leur cœur. J'ai remercié la Présidente, je l'ai félicitée pour tout ce qu'elle essaie de faire à la tête de cette institution pour que, effectivement, la responsabilité et la redevabilité soient au cœur de l'action de ceux à qui les citoyens ont confié le destin du pays. Dans notre métier, il y a deux aspects qui se valent, je crois. Parce qu'un diplomate dans un pays, c'est vrai, c'est des résultats au plan technique, mais ces résultats techniques ne peuvent être atteints que si on y est heureux. J'ai été heureux au bonheur. Et je pense que c'est pour cette raison que je peux dire que j'ai essayé de faire quelque chose. Faisons à présent une immersion au sein de Taneka FM, une radio qui porte la voix des populations de Kopago et de ses environs. Né en novembre 2022, Taneka FM émet depuis le centre-ville sur la 93.5 MHz. Informer, éduquer, sensibiliser et unir, c'est la mission de cette radio communautaire. Abdou Sarabi y a fait un tour. Suivez plutôt. À Kopago, rien n'indique sa présence et pourtant, c'est d'ici que résonne la voix de Taneka FM. Taneka FM, 93.5 MHz. Locaux modeste, grande ambition. Lancé en novembre 2022, Taneka FM structure ses activités autour de la production, de l'animation et d'émissions interactives. La radio couvre Kopago et ses environs. Notre ligne éditoriale, c'est le développement à la base. Et qui part du développement à la base, part de l'agriculture et de l'élevage. Raison pour laquelle nos émissions tournent autour de l'agriculture et de l'élevage. Taneka FM est confronté au problème de mobilisation financière à la base. Et puis aujourd'hui, le portable aussi a fait que les communiqués que les radios pouvaient relayer pour trouver un peu afin de prendre de l'énergie, crédit, et puis le Wi-Fi, aujourd'hui c'est un peu problématique. Autour de la table, Rafiou Akaya Yolou dirige la conférence de rédaction. Ultime filtre avant la descente des journalistes sur le terrain. Ici, les sujets abordés collent au quotidien des populations desservies. Ici, à la rédaction de Taneka FM, on aborde très souvent des sujets liés à l'élevage, à l'agriculture. Et le problème le plus criard, c'est sur le terrain. Sur le terrain où on a souvent des sujets, mais avoir les personnes ressources, c'est une difficulté. Déjà conquis, les auditeurs plébiscitent certaines émissions et en réclament de nouvelles. L'émission samedi soir là aussi, ça nous fait plaisir. Et encore, nous voulons aussi demander à Taneka FM s'ils pouvaient nous augmenter une émission pour le développement de la commune de Kopago en ligne. Chacun doit passer en ligne pour dire les difficultés qui se passent dans la commune. À Taneka FM, c'est la diversité des langues et des cultures. Les émissions et journaux sont déclinés en Taneka, Sola, Lokpa, Dendi, Fulfulde et français. Bienvenue dans votre édition de la soirée, le Taneka Info Soir. Au chapitre éducation, le ministre conseiller à l'enseignement secondaire technique, Espedi Wessou, a effectué une visite stratégique à Seme City mercredi dernier à Cotonou. Au menu des discussions, l'efficacité des formations au métier du numérique et leur alignement avec les exigences du marché de l'emploi. Entre présentation des filières et immersion en salle de classe, cette descente met en lumière un pôle appelé à jouer un rôle structurant dans la transformation du système éducatif béninois. Voici le compte-rendu. Le ministre conseiller Espedi Wessou en immersion à Seme City Institute of Technology and Innovation, vitrine de l'innovation et du numérique au Bénin. Dans cette pépinière de compétences, les programmes de formation du bachelor et du master sont présentés à l'hôte avec un focus sur leur adéquation aux réalités du marché de l'emploi.
Le ministre était émerveillé de voir l'approche dans laquelle ces programmes sont développés et surtout de prendre conscience du niveau d'innovation qu'il y a dans ces programmes. C'est la première visite de Monsieur le ministre, mais nous avions déjà eu en amont une discussion très prometteuse, par exemple sur les dispositifs de professionnalisation. Nous souhaitons pouvoir bénéficier de l'expérience de Monsieur le ministre de manière à développer ces dispositifs dans l'ensemble de nos formations. Après les échanges avec les responsables administratifs, le cap est mis sur les salles de classe. Ici, l'occasion est propice pour booster la motivation des jeunes étudiants. J'ai été particulièrement impressionné par l'organisation qui se met en place et surtout la motivation que j'ai retrouvée au niveau des apprenants. Et je voulais profiter pour dire que les apprenants que j'ai vus aujourd'hui envoient un message à leurs jeunes frères qui sont actuellement en 6e, en seconde et en terminale, de se réorienter rapidement vers les matières scientifiques. Le ministre nous a institué sur des causes déjà à nous projeter dans l'avenir, à ne pas forcément rester basé sur les choses qu'on voit ou bien nos conditions sociales, mais à se projeter et à vouloir plus pour nous et plus pour notre pays. Bien au-delà d'une visite protocolaire, cette descente s'inscrit dans une dynamique. Renforcer l'intérêt pour la technologie chez les jeunes et susciter des vocations scientifiques. 158 étudiants, dont 29 filles de l'École nationale supérieure des travaux publics, sont en stage à l'École nationale des officiers. Cette immersion patriotique et militaire devenue une tradition vise à inculquer aux apprenants des valeurs indispensables pour leur réussite sociale et professionnelle. Pendant 5 jours, le groupe d'apprenants sera soumis à des entraînements et à des activités de cohésion, mais également des cours en vue de mieux les édifier. Imet Hélène Amoussou pour plus de détails. Au camp militaire de Canan, de jeunes étudiants sont en immersion, 158 au total, dont 29 filles. Ils proviennent de l'École nationale supérieure des travaux publics UNSTP, une entité de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques UNSTIM d'Abomey. Dans nos offres de formation, nous avons une unité d'enseignement relative aux notions d'ordre, de discipline et de respect de l'autorité. L'armée étant par excellence également un corps qui forme dans ces valeurs. C'est pourquoi, dans le cadre de la formation, nos étudiants font un séjour de quelques jours à l'École nationale des officiers. Patriotique et militaire, cette immersion est planifiée pour durer 5 jours. Depuis ce mardi, pour le groupe d'apprenants, le réveil ne se déroule plus comme d'habitude. Le réveil matinal, ce n'est pas la même chose que dans un cadre civil. Et donc, tout va commencer par là. Et puis, différentes activités qui sont programmées tout au long de la journée. On va leur apprendre l'ordre serré militaire, on va leur apprendre ce qui nous permet de respecter les délais, l'échelle horaire par exemple. On leur apprendra aussi beaucoup d'activités de cohésion. Ainsi donc, le quotidien de ces élèves militaires circonstanciels est déjà défini. Les opérations sont conduites par des instructeurs de l'École nationale des officiers de TOF. C'est une activité qui devient désormais une tradition et donc c'est une mission qui nous a été confiée par le chef d'état-major général des forces armées béninoises. Alors, durant leur séjour, nous aurons à leur inculquer les valeurs du patriotisme, la discipline, la ponctualité, le respect de l'autorité, le respect de la chose publique. Alors, ils sont également ici dans un cadre militaire où ils découvriront un peu la chose militaire et on espère que parmi eux, demain, on pourrait avoir des vocations qui vont naître. Motivés mais aussi un peu perdus au début. Au deuxième jour de cette aventure, beaucoup d'entre eux prennent déjà les pas. Les formateurs, de même que les responsables de l'équipe de commandement, sont rassurés que les objectifs seront atteints. CARE International Bénin Togo et l'ONG DEDRAS ont procédé mardi dernier à la remise d'équipements à une centaine de jeunes de divers corps de métiers préalablement sélectionnés et formés des départements de l'Atakora, de la Donga et des Collines. Ce geste s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Impact CEDEAO, un projet sous-régional qui vise à promouvoir le développement durable et la stabilité du nord du Bénin à travers l'amélioration des conditions de vie, le renforcement de la résilience et de la cohésion sociale. Plus de précisions avec Alassane Harouna.
Ces jeunes hommes et femmes, rigoureusement sélectionnés dans le cadre du projet Impact CEDEAO sur la base de la pertinence de leurs initiatives, proviennent des localités de Kotiako, Perma, Djougou et Agua dans les collines, après plusieurs sessions de renforcement de capacité. Assurés par Dédras ONG et Care International Bénin Togo, structure chargée de la mise en œuvre du projet, ils sont désormais prêts à prendre leur envol grâce à la réception de leur kit d'installation. Ces kits que vous allez recevoir ce matin, soit le début d'un investissement, un premier capital pour vous, afin que vous puissiez persévérer avec la grande motivation pour pouvoir atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé au départ pour être retenu. Les kits sont composés de machines à coudre, machines à tissage, brouettes, des bottes, ainsi que des séchoirs destinés aux coiffeuses et autres matériels. À travers ce tapis matériel, le projet Impact CEDEAO entend contribuer efficacement à l'autonomisation socio-économique des bénéficiaires et favoriser leur insertion professionnelle durable. Nous voici aujourd'hui à une étape charnière, la remise des kits de matériel. Une formation aussi pertinente soit-elle peut rester une promesse inachevée si elle n'est pas accompagnée de moyens concrets. Les équipements remis permettront aux bénéficiaires de démarrer effectivement leur activité génératrice de revenus. Très touché par ce geste du projet Impact CEDEAO, l'autorité préfectorale se joint aux bénéficiaires pour exprimer sa gratitude aux bailleurs. Je ne saurais terminer mes propos sans remercier très sincèrement les partenaires techniques et financiers, particulièrement la CEDEAO qui, à travers son fonds régional pour la stabilisation et le développement des zones fragiles des États membres, pose des actes concrets de développement communautaire. Avec tous ces équipements, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour ces 100 jeunes, désormais mieux outillés pour concrétiser leurs différents projets. Et pour finir, à Afamé, dans la commune de Bonou, le deuxième jour de Wemeroué édition 2026 a retenu toutes ses promesses entre ferveur populaire et symbole fort. Le point d'orgue de cette étape, c'est la remise officielle du flambeau de la fête au terme d'une caravane riche en couleurs. Le reportage. Partie dans une ambiance résolument festive, cette caravane qui marque le deuxième jour des festivités de Wemeroué Bonou 2026 a sillonné les axes de la commune, portée par un impressionnant cortège de motos, de véhicules décorés, de fanfares et de populations mobilisées, traduisant l'adhésion totale des fils et filles de la vallée de l'Ouémé à cette célébration identitaire. Mais au-delà de l'effervescence, c'est surtout un moment solennel qui a retenu l'attention, la remise officielle du flambeau de la fête. C'est le lieu de demander au maire des Agégués, à qui nous avions confié ce flambeau qu'il a gardé pendant 1 an, de remettre au maire de Bonou le flambeau qu'il gardera aussi pendant 1 an, toujours allumé, et qu'il remettra bientôt à qui de droit dans 1 an. Sur ce, je vous souhaite bonne fête. Un geste hautement symbolique qui consacre le passage de relais et investit officiellement Bonou de la responsabilité d'accueillir et de faire rayonner cette 16e édition de Wemeroué. J'ai reçu le flambeau de la commune des Agégués. Nous allons marquer la différence cette fois-ci. Toutes les dispositions sont prises pour la réussite de la fête dans la commune de Bonou. Tout est désormais en place pour une fête à la hauteur des attentes. Voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci également à toute l'équipe de préparation, de réalisation et de diffusion. Je vous souhaite une bonne soirée et un excellent début de week-end en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin. À demain.